Donc, aujourd'hui, on parle de santé mentale. Donc, aujourd'hui, sur Québécois, le Sens Critique, un podcast qui parle d'un sujet peu particulier, peu commun, peu connu, un sujet stigmatisé qui porte au tabou, un sujet qu'on n'ose pas beaucoup parler au Québec, qu'on se sent mal de parler, et c'est la santé mentale. Et ça serait enfin temps qu'on parle de notre santé mentale au Québec. Donc, il y a plus de 30% des Québécois et des Québécoises dans un sondage léger qui nous avouait qu'ils se sentaient souvent fatigués. Dans ce 30%-là, il y en a 30% qui nous disent qu'ils ont vécu des épisodes et que leur santé mentale s'est détériorée pendant ces années de pandémie et cette crise économique, pendant qu'il y a à peu près 40% qui disent pour qui que ça n'a rien changé. Donc en ce moment au Québec, si on regarde les statistiques, il y a plus de la moitié de la population québécoise qui sont en burn-out, qui sont surmenés, qui sont en dépression, qui sont fatigués, qui sont épuisés pour diverses raisons. Et ces gens-là sont sur des listes d'attente qui ne cessent d'augmenter. Et ça fait des mois qu'ils attendent pour recevoir un service de psychothérapie ou juste pour rencontrer un travailleur social. Puis ça, c'est sans compter que pour la majorité des personnes n'ont même pas accès à ce service-là. Parce que souvent, il est prioritaire et il est offert à des personnes qui ont déjà vécu des périodes de crise. Et des périodes de crise qui sont documentées dans les institutions de la santé mentale, à l'hôpital et dans les crises d'urgence. Ça fait que souvent, on priorise ces gens-là. Et il y en a tellement des gens qui vivent des crises psychologiques, des crises de santé mentale, que c'est rendu que finalement ce problème-là inonde, rend nos urgences débordées, inonde nos policiers d'appel, monopolise nos policiers, alors que la job de nos policiers, c'est pas de s'occuper de des gens avec des problèmes de santé mentale, puis d'attendre que la situation s'aggrave, puis qu'on passe à des actes de violence et des menaces. Non, la job, c'est de s'assurer de chasser les criminels et de faire en sorte que les citoyens soient protégés. Sa job, c'est pas de protéger les citoyens d'eux autres mêmes, là. Ça, c'est la job de la santé mentale puis de l'hôpital. Mais malheureusement, dans ce domaine-là, je vais vous apprendre que malheureusement, les institutions ne font pas leur job. Ils font pas leur travail. Puis quand même que vous leur courriez après, ça donnerait rien. Parce que tu courrais après un rendez-vous qui arrivera pas avant des mois de toute façon. Comment ça se fait qu'au Québec, on a des listes d'attente qui sont monstrueuses pour attendre de voir un psychologue puis parler de ses problèmes, puis qu'on n'a pas de service pour répondre à la détresse psychologique, du moins pas de service compétent. Quand on voit que l'offre dépasse, elle répond pas du tout à la demande qui dépasse. En fait, quand on voit que la demande dépasse totalement l'offre, c'est parce qu'il faut offrir de nouveaux services. En ce moment, là, il y a même des personnes qui sont judiciarisées puis qui vivent des pressions de la justice pour voir des psychologues puis des travailleurs de la santé mentale puis qui n'y arrivent pas à en voir, qui sont pas capables de répondre à leurs propres exigences de cours parce que le réseau n'a pas plus de psychologues et de psychologie à fournir pour les aider. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de service psychologique dans toutes les CLSC du Saguenay, de Chicoutimi, du Québec, en fait, je veux dire. Par exemple, il y a des services en santé mentale, en psychologie à Chicoutimi, mais il n'y en a pas à la baie. Il n'y en a pas sur toute la région du Saguenay. Ça fait que si c'est ça au Saguenay, ça doit être pas mal ça partout au Québec. Donc, combien de services en psychologie passent par l'hôpital? Parce que moi, je suis allé là, en psychologie à l'hôpital. Là. On m'a interné alors que j'étais dans une crise suicidaire, puis que je chantais fort chez nous, puis que je fumais un joint, puis je m'exprimais. Et pour ces raisons-là, on m'a interné à l'hôpital de Chicoutimi pour m'attacher 8 heures contorsionné sur un lit d'hôpital parce que j'ai essayé de retourner chez nous. Je voulais pas rester là, j'étais malheureux. Ça fait qu'on m'a enfermé à l'hôpital psychiatrique avant cet épisode-là, parce que ce lendemain-là, je suis ressorti quand j'ai rencontré le psychologue après 8 heures d'attente attachée. Ils m'ont laissé retourner chez nous. Mais un mois après, j'ai vécu un autre épisode de crise suicidaire où on m'a interné, puis cette fois-là, j'ai accepté l'internement, puis je suis passé une semaine à l'hôpital. Une semaine à l'hôpital pour finalement te faire dire qu'il n'y en a pas de psychologue.
qu'il n'y en a pas d'intervenants sociaux. Finalement, j'ai passé une semaine à l'hôpital, pas de TV, pas de livre, pas de culture, rien. Prisonnier avec mes problèmes, dans un événement épuré, où ce que c'était la mort culturelle et artistique et où ce que tu pouvais pas éviter tes propres idées malsaines. Et en plus, tu peux pas parler de psychologue. On t'enferme dans des hôpitaux psychiatriques à l'hôpital, on t'enferme dans des secteurs, mettons dans le D quelque chose. Puis une fois que t'es enfermé là, ben on te laisse avec tes problèmes, puis avec ton malheur, puis ta dépression. Puis ça prend à peu près une semaine, 4-5 jours avant de voir un psychiatre. Puis encore là, t'as pas vu totalement un psychologue. T'as pas de suivi qu'un psychologue après ça, là, non, même pas. Après avoir vu un psychiatre, ben, on te donne des médicaments pour que tout aille bien, puis on te retourne chez nous, chez vous. C'est ça, la psychologie puis la médecine au Québec. C'est des portes tournantes jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose de grave. C'est, autrement dit, une boîte à pilules. Fait qu'en dehors des crises suicidaires, en dehors des crises de détresse, en dehors de la dépression, si tu as un petit problème de santé mentale qui commence puis qui n'est pas rendu trop aggravé au bout de ces années, faute de manque de prise en charge, ben vous pouvez toujours essayer d'avoir des services dans le réseau, mais vous risquez fortement de heurter un mur. Donc pour tous les gens qui ont des obligations de cours, de rencontrer un psychologue, un travailleur social, pour tous les gens qui ont des suivis importants et qui ont besoin de parler et d'avoir de l'aide, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les services à ces gens-là? Ben pas grand-chose. À date, on est parti en vacances en laissant un système dans un état pitoyable. Moi, pendant cet été, j'ai pas eu un bel été, j'ai pas eu des belles vacances, j'aurais eu besoin de parler à un professionnel de la santé psychologique. Faute d'avoir un professionnel de la santé psychologique, j'avais des problèmes de santé physique. Ça fait que je suis allé à l'hôpital. D'ailleurs, c'est l'heure de prendre mon anti-inflammatoire pour la peau, parce qu'après avoir attendu 3 heures à l'urgence, après m'avoir blessé le bras, j'ai rencontré un médecin au centre de triage à l'hôpital, puis ils m'ont offert des services en santé physique. Ça fait qu'il n'y avait pas personne pour les radiographies, fait que j'étais revenu le lendemain, mais étant donné que j'étais là, j'en ai profité pour faire vérifier la grosse plaque dans ma face. Tu sais, j'ai dit au médecin, pouvez-vous regarder la grosse plaque dans ma face qui est en train de me défigurer parce que mon médecin me prescrit des antibiotiques qui coûtent 50$ puis qui passent pas sur l'assurance maladie et pour lequel on m'a pas encore prescrit des génériques. Donc, elle m'a donné des antibiotiques parce que j'ai dit que j'étais vraiment sur le bord de faire une dépression, là, que je voulais pas être défiguré, puis elle m'a dit, hey, on veut pas en arriver là, hein. J'ai dit non. Fait que la médecin m'a donné des antibiotiques, puis ça a sauvé ma santé physique, ça a sauvé ma face. Maintenant, j'ai plus la face enflée. Je vais prendre ma pilule en son honneur. Donc, je dédie cette tasse de café aux soins en santé physique au Québec. Donc, elle m'a donné un anti-inflammatoire et elle a mis fin ici à cette grosse dépression, à ce gros problème de santé physique. Puis, je suis retourné chez nous. Comment ça se fait que quand tu as des problèmes psychologiques, tu peux pas faire pareil? T'en vas pas à l'urgence, on te donne pas un triage, tu rencontres pas un psychologue, pas un psychiatre en urgence qui est présent sur la place, puis là tu peux parler de tes problèmes, non? Ça n'existe pas vraiment les services d'urgence en santé mentale, à moins d'aller chez quelqu'un puis de forcer la porte puis de le ramener de force à l'hôpital puis l'enfermer puis le contorsionner de force puis y offrir des traitements contre sa propre volonté. Il n'y a pas vraiment de traitement volontaire et une offre de service pour les gens qui sont volontaires à avoir des bons services dans des conditions qui sont humaines et respectables et civilisées surtout, là. Donc, à partir de maintenant, les gens qui veulent dire que je veux pas m'aider, que je veux pas suivre de thérapie, que j'en veux pas de service en santé mentale, que je refuse vos soins. Il faudrait peut-être se demander d'abord si vos soins sont accessibles. Si j'ai accès aux soins en santé mentale. Parce que de ce que j'ai vu dans ce dernier mois à m'occuper de ma santé, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon été à m'occuper de ma santé pour lequel je m'étais pas occupé pendant des années parce que j'ai passé 8 mois à essayer de gérer ma santé mentale au détriment de ma santé physique. Et je suis allé pas à l'hôpital. Je suis allé dans les services de soins du Québec pour soigner ma santé physique et ça a été fait en quelques temps dans le réseau public. Ça a même été plus rapide que le réseau privé des médecins des familles, semi-public. Ça a même été plus efficace dans le système public. Donc, comment ça se fait que quand tu arrives pour des problèmes de santé mentale, whoop, là, il y a un bug, ça marche pas. Le système n'est pas capable de répondre à tes besoins puis d'offrir un traitement approprié. Le système te met en latence, te met en attente, t'offre des pilules,
des pilules magiques pour que tu continues, pour que tu restes productif, que tu continues à travailler et à t'en sortir, mais ils t'offrent pas de thérapie, de traitement, de psychologue, puis ils augmentent pas l'offre en psychothérapie, par exemple. Non. On est encore basé sur une science de psychanalyse qui renie toute la science freudienne, toute la théorie de la psychanalyse et ses bienfaits, l'étude des rêves, l'étude des désirs, l'étude de l'individu, l'étude des traumatismes, l'étude de la névrose. On a outrepassé tout ceci pour vous vendre une belle industrie de médicaments. Ah, c'est bien beau les médicaments, là, quand t'as une infection, t'as besoin d'antibiotiques, quand t'as la face qui est enflée, t'as besoin d'anti-inflammatoires, quand tu te pètes ou tu te déboîtes un bras, t'as besoin de morphine contre la douleur, c'est parfait, c'est bien correct. Mais quand on en abuse dans le domaine de la santé mentale pour offrir un traitement placebo, un faux traitement, juste pour calmer les individus sur le court terme, puis à long terme, ben briser leur cerveau, leur mental, puis faire tout qu'un bordel dans leur esprit au niveau de la chimie, là, de la chimie biologique, jouer sur la sérotonine, jouer sur l'endorphine, jouer sur toutes la biochimie intérieure, les neurones, le système biochimique de dopaminique, le système dopaminique, le système énergétique de l'être humain, sans savoir les réelles conséquences à long terme, en éclipsant toute la psychologie puis tout ce qu'on connaît en termes de psychanalyse puis de psychothérapie. Moi, je m'excuse. Je trouve que c'est aberrant de faire ça. Puis je dis ça parce que j'en ai vu des travailleurs sociaux, des toxicologues, des sexologues, des psychologues dans le réseau de l'éducation. J'en ai vu tout mon secondaire et la fin de mon primaire pour m'aider à surmonter mes problèmes sociaux, l'intimidation, la perte de mon père, la maladie et le décès de mon père, son suicide, autrement dit. Donc, sans les services de santé mentale dans nos écoles, ben, j'aurais peut-être pas fini le secondaire. D'ailleurs, je l'ai pas fini le secondaire, j'ai arrêté avant le secondaire 5. Après que ma mère m'a déclaré en fugue un été parce que je suis pas rentré puis j'étais allé fêter avec mes amis puis qu'on m'a envoyé à l'Institut Saint-Georges m'enfermer pendant un mois là pour me faire dire que finalement j'avais pas d'affaires là. Pendant ce mois-là, ben tous les jeunes sont partis faire une ride le tour du lac Saint-Jean à Bessic. Moi, j'étais arrivé trop tard, fait que je suis resté à écouter la TV enfermé à l'Institut Saint-Georges avec 2 intervenants. J'étais tout seul, j'étais bien, mais c'était plate. Fait que j'ai passé un mois là, puis je me suis rendu compte que j'étais mieux à l'Institut Saint-Georges que dans ma propre famille, que j'avais plus d'égalité puis de respect à l'Institut Saint-Georges que dans le reste du Québec, qu'à l'école puis dans ma propre famille, qu'on me protégeait plus dans les instituts de protection de l'enfance qu'on me protégeait partout ailleurs au Québec. Mais ils m'ont renvoyé chez nous. Ils ont dit que finalement, le problème de ma mère, c'était pas le fait qu'elle me criait après, puis qu'elle me respectait pas, puis qu'elle acceptait l'intimidation que je vivais à l'école, puis qu'elle trouvait ça normal. Non, le problème, c'était la relation avec elle. Alors moi, je pense que le problème, c'était pas mal la relation du monde envers moi, la différence et l'homosexualité et la divergence et l'égalité des chances et aussi l'ouverture envers les problèmes de santé mentale et la détresse psychologique que peuvent vivre les gens dans une société pour diverses raisons, divers facteurs, autant humains que sociaux que naturels. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on devrait avoir un système social qui est basé sur la menace, sur la capture des individus, sur l'emprisonnement, sur l'endoctrinement, sur un lavage de cerveau quasiment, puis une lobotomie chimique par des médicaments très forts qui jouent sur le cerveau, sur la biochimie? Est-ce qu'on devrait attacher les patients dans les services de santé mentale ou est-ce qu'on devrait développer de nouvelles pratiques? Hein? Est-ce qu'on devrait faire en sorte que les gens aient peur de recevoir des soins de santé mentale et en restent traumatisés toute leur fin, jusqu'à la fin de leur jour, toute leur vie? Ou est-ce qu'on devrait finalement offrir des soins de santé mentale qui nous marquent pas, mais qui font une différence dans notre vie? Qui mettent fin à notre douleur, à notre souffrance et qui nous encouragent à les prendre puis en parler à des professionnels de la santé? Il y a une différence, vous savez, en être respecté, puis être craint. Une différence entre avoir le respect des gens et être craint. Être craint parce que tu leur fais vivre avec ton pouvoir tout ce que tu peux leur faire vivre, tout ce que tu aurais le droit de leur faire vivre à leur propre détriment, comme si c'était des objets qui s'appartenaient plus eux autres mêmes. Ben moi, c'est Éric Tremblay-Dionne et j'ai écrit un livre pour l'Alliance Arc-en-Ciel. Un livre poétique qui s'appelle Désir et dans lequel j'ai écrit un poème à une certaine page. Vous feuilleterez le livre pour vous rendre compte que j'ai écrit un poème qui s'appelle « Je ne suis pas un objet et je ne veux pas devenir un objet, puis j'accepterai pas que les services, puis que le système public, puis que les institutions me traitent comme un objet, comme un bibelot, m'attache parce que je chante, puis que je fais rien de mal, puis je veux la retourner chez nous, m'empêche de vivre, me séquestre,
Ça, là, j'aurais fait ça à n'importe qui d'autre, je serais accusé de séquestration aujourd'hui. Parce que c'est le système de santé qui a le droit de le faire, ben je suis pas accusé de séquestration puis de torture. Non. Non, il est pas accusé de séquestration puis de torture, lui.